avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le crépuscule tombait sur Manhattan, et les gratte-ciel étincelaient des derniers rayons du soleil. Dans une ruelle sombre, une jeune fille courait à perdre haleine, ses chaussures laissant des traces boueuses sur le bitume humide. Ses mains tremblaient, son souffle était court, et chaque battement de son cœur semblait résonner dans le silence de la ville. Au bout de la ruelle, une luxueuse voiture noire attendait, moteur silencieux mais inquiétant dans son immobilité. La jeune fille se jeta devant elle, bras tendus, et hurla. « Ne monte pas dans la voiture !» À l'intérieur, Alexander Whitmore, un millionnaire connu pour ses entreprises audacieuses et son sens du contrôle absolu, cligna des yeux, surpris. Une adolescente qu'il n'avait jamais vue venait de lui crier de rester à l'écart de son propre véhicule. Ses yeux bleus perçants cherchèrent à lire la panique sur le visage de la jeune fille. Il baissa la vitre, une curiosité froide dans le regard. « Qui es-tu ? Et pourquoi devrais-je t'écouter ?» demanda-t-il, d'une voix calme mais ferme. La jeune fille haletait, les larmes coulant sur ses joues sales, mais elle n'en démordait pas. « C'est piégé, quelqu'un veut te tuer. S'il te plaît, ne monte pas. » Alexander fronça les sourcils, oscillant entre scepticisme et inquiétude. Mais un détail glacial le fit frissonner. Derrière lui, dans l'ombre, une silhouette menaçante avançait rapidement, son visage dissimulé par un masque. L'adrénaline monta, et Alexander comprit que ce n'était pas un avertissement vide. En un instant, il recula, laissant la voiture derrière lui. Quelques secondes plus tard, un bruit assourdissant retentit, un souffle violent secoua la ruelle, suivi d'une explosion qui fit vibrer les vitres des immeubles voisins. Alexander se couvrit le visage, choqué. La voiture venait de sauter. La jeune fille, Lila Evans, resta figée, le souffle court mais soulagé. Alexander tourna lentement la tête vers elle, les yeux écarquillés. Pour la première fois de sa vie, un étranger l'avait sauvée, et pas n'importe lequel, une gamine de 16 ans venait de lui éviter la mort. Dans le silence pesant qui suivit, Alexander sut que rien ne serait jamais plus pareil. Quelqu'un avait tenté de le tuer, et cette adolescente connaissait la vérité. Mais comment, et pourquoi ? Alexander Whitmore, encore secoué par l'explosion, tenait sa tête entre ses mains dans son luxueux bureau, les vitres ouvertes sur la skyline illuminée. Lila Evans était assise sur le canapé, les genoux serrés contre sa poitrine, son regard encore rempli de peur. « Explique-moi, tout, maintenant », dit Alexander, sa voix tremblante mais ferme. Lila prit une profonde inspiration et commença à raconter. Elle n'avait jamais cherché les ennuis, mais elle avait été témoin d'une conversation inquiétante dans un café quelques jours plus tôt. Un homme au visage sévère, qu'elle reconnut immédiatement comme un ancien partenaire d'affaires d'Alexander, avait parlé de « se venger » et de « régler ses comptes une bonne fois pour toutes ». Lila avait mémorisé chaque mot, chaque geste, et avait compris que la menace n'était pas un simple avertissement, c'était un plan de meurtre exécuté à la minute près. Alexander se leva, les poings serrés. Son esprit d'homme d'affaires tentait d'analyser la situation rationnellement, mais une seule pensée le terrifiait, il avait failli mourir parce que quelqu'un voulait le voir tomber. « Pourquoi moi ? Pourquoi toi, une gamine ?» murmura-t-il, presque incrédule. Lila baissa les yeux. « Je vous ai entendu par hasard, je savais que vous deviez être prévenu, » avoua-t-elle d'une voix tremblante. Alexander resta silencieux un long moment. Puis, il s'approcha d'elle et dit avec une gravité inhabituelle. « Très bien, Lila. Tu m'as sauvé la vie. Mais à partir de maintenant, je te protège. Personne ne doit savoir que tu es ici. Personne. » Pour Lila, qui n'avait jamais connu la sécurité, le luxe ou même la protection d'un adulte bienveillant, ces mots furent à la fois terrifiants et rassurants. Elle se rendit compte qu'elle venait de passer du statut de simple témoin à celui de cible indirecte dans une guerre qu'elle ne comprenait pas encore. Alexander appela immédiatement son équipe de sécurité et le FBI. L'enquête révéla rapidement que l'homme derrière l'attentat n'agissait pas seul, c'était un réseau, avec des motivations enfouies dans des dettes anciennes et des rancunes professionnelles. Chaque indice semblait pointer vers une trahison du passé qu'Alexander croyait enterrée. Et alors qu'il observait Lila, silencieuse mais alerte,
il comprit une chose, cette gamine venait de devenir sa meilleure arme pour découvrir la vérité et déjouer les plans de ses ennemis. Le lendemain, Alexander Whitmore ne pouvait pas oublier les yeux de Lila, emplis d'angoisse mais aussi d'une détermination rare pour son âge. Dans son bureau high-tech, entouré d'écrans de surveillance et de piles de dossiers, il commença à comprendre que protéger cette adolescente ne serait pas suffisant, il devait l'intégrer à sa stratégie. « Écoute-moi bien, Lila, » dit-il, posant sa main sur le dossier d'un ancien projet d'entreprise. « Celui qui a orchestré cette attaque connaît chaque mouvement que je fais. Nous devons devancer ses plans. » Lila acquiesça, le regard sérieux. Malgré sa jeunesse, elle avait déjà développé une intuition surprenante. En écoutant attentivement Alexander, elle remarquait des détails que les autres auraient ignorés, des failles dans la sécurité, des habitudes des collaborateurs d'Alexander, des anomalies dans les emails et les transactions financières. Pendant des heures, ils examinèrent les indices laissés derrière l'attentat. Chaque détail révélait un réseau complexe, un ancien associé trahi, des contrats financiers douteux, et des complices infiltrés dans plusieurs entreprises. Lila, avec son regard frais et son intelligence vive, remarqua quelque chose qu'Alexander avait manqué, un motif dans les messages codés laissés sur les serveurs de la société. « Regardez ici », dit-elle en pointant l'écran. « Ces chiffres, ils correspondent à des dates précises où vous avez signé d'importants contrats. Chaque attaque prévue tombe autour de ces dates. » Alexander se pencha sur l'écran, impressionné. « Bien vu, Lila, tu as l'œil d'un vrai détective. » À ce moment précis, un message crypté apparut sur l'un des écrans de sécurité, « Vous êtes prévenu. » La prochaine fois, vous ne survivrez pas, Alexander sentit un frisson glacial. Il réalisa que la menace était toujours active et savait exactement où il se trouvait. « Nous devons agir vite, » dit Alexander, d'une voix ferme. « Tu m'as sauvé la vie une fois, maintenant, tu m'aideras à sauver bien plus que ça. » Lila, malgré la peur qui lui serrait la poitrine, acquiesça. Elle savait qu'elle venait de passer d'une simple passante effrayée à une alliée cruciale dans un jeu mortel où chaque erreur pouvait être fatale. Cette alliance improbable, entre le millionnaire et l'adolescente téméraire, venait à peine de commencer, et le véritable danger, celui que personne n'avait anticipé, se rapprochait déjà. La nuit était tombée sur Manhattan, et les lumières de la ville scintillaient comme autant de témoins silencieux de ce qui se tramait. Dans le penthouse sécurisé d'Alexander, les écrans affichaient des images provenant de caméras de surveillance, d'ordinateurs piratés et de fichiers financiers. Lila et Alexander étaient penchés sur les indices, chacun absorbé par la gravité de la situation. « Il y a trop de connexions pour que ce soit une simple vengeance personnelle, » dit Alexander, les sourcils froncés. « Quelqu'un tire les ficelles en coulisses. » Lila hocha la tête. « Regardez ces adresses IP, elles sont dispersées sur 3 continents. Et toutes les transactions financières mènent vers un compte unique, jamais utilisé directement mais contrôlé par quelqu'un de très proche de vous. » Alexander sentit son cœur se serrer. Il connaissait son entourage professionnel mieux que personne, et cette révélation signifiait qu'un traître était en son sein. Soudain, un nouveau message crypté apparut sur l'un des écrans. « Vous avez découvert trop vite. La prochaine étape sera irréversible. » Lila recula d'un pas, effrayée. « Alexander, ils savent que nous enquêtons. » Il posa une main rassurante sur son épaule. « Ne t'inquiète pas. Nous sommes prêts. » Avec l'aide de Lila, Alexander traqua chaque indice, chaque code caché, jusqu'à découvrir une vérité effroyable. La personne derrière la tentative d'attentat était un ancien partenaire de confiance, James Cartwright, qu'Alexander considérait comme un frère. Ce dernier avait orchestré l'explosion pour se venger d'une trahison ancienne qu'Alexander avait oubliée, un projet raté où James avait perdu des millions, tandis qu'Alexander avait été épargné par le conseil d'administration. Mais ce n'était pas tout. Lila, après avoir analysé les transactions, découvrit que le plan de James incluait maintenant de s'en prendre à la sécurité personnelle d'Alexander, et même à ses proches. Chaque pièce du puzzle montrait que l'attaque initiale n'était que le début. « Il veut tout détruire, et moi avec », murmura Alexander, le visage blême. Lila le regarda, déterminée. « Pas si je peux vous aider. Nous allons le devancer avant qu'il ne frappe à nouveau. » Cette alliance improbable,
entre un millionnaire traqué et une adolescente téméraire, se transforma alors en une course contre la montre. Chaque seconde comptait. Chaque mouvement devait être précis. Et derrière chaque ombre, James Cartwright surveillait, prêt à frapper une fois encore. Le danger n'était plus simplement imminent. Il était inéluctable. Lila et Alexander étaient enfin prêts. Après des jours de traque et d'analyse minutieuse, ils avaient identifié la cachette de James Cartwright, l'homme qui avait tenté de tuer Alexander et qui orchestrait un réseau de menaces autour de lui. Chaque étape avait été risquée, chaque erreur aurait pu leur coûter la vie. Ils arrivèrent devant un ancien entrepôt abandonné, situé dans un quartier désert de Brooklyn. Les lumières clignotantes de la ville au loin ne suffisaient pas à chasser l'ombre menaçante de l'endroit. Alexander serra les poings. « C'est ici », murmura-t-il. Lila, malgré son jeune âge, montra une incroyable assurance. « On entre ensemble. Je ne vous laisserai pas seul. » À l'intérieur, l'air était lourd et électrique. Des caisses étaient empilées, des fils traînaient au sol, et un écran projetait les visages de plusieurs complices. James Cartwright apparut alors, un sourire cruel sur le visage. « Alexander, tu es venu tout seul », lança-t-il avec un ton moqueur. « Et qui est cette petite fille ?» Alexander fit un pas en avant. « Elle est celle qui m'a sauvé la vie, James. Et maintenant, elle va t'empêcher de détruire tout ce que j'ai construit. » Un rire froid résonna dans l'entrepôt. Mais Lila, avec une rapidité surprenante, lança un signal sur un ordinateur à proximité. Les caméras de sécurité extérieure captèrent chaque mouvement de James et de ses complices, tandis que le FBI, alerté par Alexander, encerclait déjà le bâtiment. James recula, réalisant trop tard qu'il avait été piégé. Les forces de l'ordre firent irruption, neutralisant ses complices et l'empêchant de s'échapper. Alexander, le souffle encore court, se tourna vers Lila. « Tu viens de me sauver encore une fois. » Mais la jeune fille, avec un léger sourire, révéla quelque chose que personne n'avait prévu. « En fait, je savais qui il était depuis le début. Je n'ai jamais oublié le nom de James Cartwright. Il a ruiné ma famille il y a des années, je voulais m'assurer qu'il paierait. » Alexander resta bouche bée. La jeune fille qu'il avait sauvée n'était pas seulement courageuse, elle avait un lien personnel avec l'homme qu'il venait d'arrêter. James fut emmené par le FBI, et Alexander réalisa que la vérité était encore plus complexe que ce qu'il imaginait. Mais une chose était certaine, sans Lila, il ne serait plus là. Et pour la première fois, il comprit que parfois, le plus petit acte de courage pouvait changer le cours de toute une vie. Lila, désormais protégée et reconnue pour son intelligence et sa bravoure, sourit timidement. Elle venait de prouver qu'une jeune fille seule pouvait faire trembler même les plus puissants ennemis. Et tandis que la ville brillait sous les lumières nocturnes, Alexander sut que cette alliance improbable entre un millionnaire et une adolescente avait non seulement sauvé sa vie, mais avait aussi forgé un lien indestructible.